C'est à l'aéroport de Nantes que commence mon défi, partir 4 jours à Prague pour moins de 80 €. Objectif de ce défi, prouver qu'il est possible de voyager même avec un tout petit budget. Pour rejoindre l'aéroport, j'ai dû prendre les transports en commun pour 1,70 €. Allez, on embarque direction Prague. J'ai réservé un vol Voloty pour 19,99 € seulement. Ça y est, je suis enfin arrivée à l'aéroport, maintenant il faut rejoindre la ville. Je suis sortie de l'aéroport, j'ai trouvé l'arrêt de bus qui permet de m'emmener au centre-ville de Prague. J'ai mon ticket, le ticket ici est à 32 couronnes tchèques, ce qui correspond à 1,19 €, donc c'est pas très cher les transports en commun ici. Pour rejoindre le centre-ville de Prague, j'ai pris un bus puis un métro. Le trajet dure entre 30 et 45 minutes. Avec ce ticket, je peux emprunter tous les transports en commun de la ville pendant 90 minutes. Quand on va à Prague, on ne peut pas échapper au passage dans un bureau de change. Et il va falloir bien le choisir puisque certains sont de vraies arnaques à touristes et vont vous prendre une énorme commission. Ça y est, je sors du bureau de change. Ici, le taux était plutôt intéressant puisque je n'ai perdu que 7 centimes lors de la conversion. Et là, je me sens riche avec mon billet de 200. En réalité, ça correspond à peine 7 €. Ça, c'est une pièce de 50 couronnes tchèques. Ça correspond plus ou moins à 1,84 €. Pour cette première nuit à Prague, j'ai opté pour une auberge de jeunesse à 6 € la nuit. Très mauvais choix. J'avais déjà eu l'occasion de tester plusieurs auberges de jeunesse à petit prix dans différents pays et je n'avais jamais été déçue. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je me méfierai davantage et je vous invite à faire de même. Alors, je regrette, je ne peux pas filmer les gens parce que ça se fait pas. Mais rien que les gens, ça fait peur. Et puis l'odeur, mais vous l'avez pas l'odeur. Ça sent un mélange de la personne qui s'est pas lavée depuis plusieurs semaines et un mélange de fumée de cigarette. C'est infect. On a du papier qui traîne un peu partout autour des toilettes. Le sol, n'en parlons pas. Il est tout aussi dégueulasse que le reste. Je fais mon sac et je me barre au plus vite. C'est bon, là j'en peux plus de cette auberge de jeunesse, c'est l'horreur. C'est parti pour la première journée. J'ai décidé de faire un tour du côté du château de Prague, siège du pouvoir politique et religieux depuis le 9e siècle. Il est composé d'un très vaste ensemble de palais, d'églises, de cours et de jardins dominant le panorama de Prague. C'est l'un des plus beaux châteaux du monde. Je me trouve juste à côté du château de Prague. Ici, j'ai une vue panoramique sur toute la ville. C'est plutôt joli et c'est plutôt agréable de se promener par ici. Sauf aujourd'hui, parce qu'il pleut. Moi, j'ai pas prévu de visiter le château, mais je vais assister à une cérémonie militaire. Ce qui est bien à Prague, c'est que la ville est pas trop grande, donc on peut facilement la faire à pied. Puis je suis montée sur la colline de Pétrin pour avoir une fois en haut un panoramique sur toute la ville. Monter en haut de cette colline, ça va me permettre d'accéder à la plus belle vue sur la ville de Prague. Par contre, il y a beaucoup d'escaliers. Regardez la vue que j'ai d'ici sur la ville, c'est super beau. Est-ce que vous saviez qu'à Prague, il y avait une réplique de la Tour Eiffel? Non? Bah maintenant vous le savez, elle est juste ici. C'est la fin de cette escapade, maintenant je vais essayer de rejoindre la ville. Pour manger pas cher à Prague, c'est pas compliqué. En fait, tout est pas cher. Et comme moi j'aime les défis, j'ai décidé de m'en lancer un autre. Manger que des trucs à 1 € et moins d'1 € pendant 24 heures. D'ailleurs, j'en ai fait 2 vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et je peux vous dire que j'ai beaucoup mangé. Et plutôt bien. Derrière moi, il y a une enseigne qui s'appelle la Crêperie et qui propose des hot dogs pour 25 couronnes tchèques, donc moins de 1 €. C'est un peu bizarre qu'il y ait des hot dogs dans une crêperie. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y avait des crêpes ici. En tout cas, la Crêperie, c'est français, donc je vais aller commander ça en français. On va voir si la vendeuse comprend. Bonjour, je vais vous prendre un hot dog, s'il vous plaît. You don't speak French? Oh. This place name, la Crêperie, it's French name. One hot dog, please. Bah, elle a pas compris quand j'ai parlé en français. Heureusement, en anglais, c'est passé. Je crois que j'ai déjà trop mangé et c'est pas terminé. Il y a encore plein de trucs que j'ai envie de tester. Allez, on l'ajoute au panier. Bon appétit.
Pour cette deuxième nuit à Prague, j'ai opté pour le Capsule Hotel. C'est pas vraiment comme une auberge jeunesse, ni vraiment comme un hôtel. Le Capsule Hotel, c'est un concept qui vient tout droit du Japon. L'objectif, optimiser au maximum l'espace pour proposer un maximum de chambres dans un minimum d'espace. C'était pour moi une première expérience en Capsule Hotel et j'ai adoré, c'était trop cool. Il y a même une télé. C'est pas ouf ça. Pour dormir ici, j'ai payé 10,50 € et j'ai pris l'option avec annulation possible. Si j'avais fait une réservation sans annulation possible, j'aurais payé 9 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est déjà la fin de cette aventure en Capsule Hotel, c'était vraiment une super expérience. La nuit m'a coûté seulement 10,50 €, donc plutôt économique le Capsule Hotel comme solution pour voyager à petit prix. Un truc à faire à Prague, c'est de se balader dans la ville, c'est super beau, et de tester plein de street food, de nourriture qu'on peut manger en marchant. Il y en a énormément ici et c'est vraiment pas très cher. C'est cool de manger que des trucs à 1 €, mais quitte à aller dans un autre pays, autant tester les spécialités locales. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Objectif, manger que des spécialités tchèques durant toute la journée. Je me suis régalée. Ce que je préfère quand je voyage, c'est découvrir la culture culinaire du pays dans lequel je vais. Je crois que j'ai déjà trop mangé et c'est pas terminé. Il y a encore plein de trucs que j'ai envie de tester. Le truc que j'ai préféré, c'était la brioche roulée et cuite à la broche. Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, le trade mix, c'était trop bon. Si un jour vous venez à Prague, je vous conseille de tester cette spécialité, ça vaut le coup. Sur certains feux piétons, on trouve un compte à rebours qui indique combien de temps il te reste pour traverser avant que le feu repasse au rouge. C'est stylé. Allez, j'y vais parce qu'il me reste 5 secondes. Ici dans les magasins, il y a toujours un rayon boulangerie où tout est cuit sur place et j'ai vu pas mal d'étudiants venir prendre leur repas de midi. Ils peuvent très facilement manger pour moins d'1 € en prenant un truc salé plus un truc sucré. Troisième nuit, j'ai opté à nouveau pour l'auberge jeunesse. C'est la meilleure option quand on est seul pour voyager économiquement. Mais cette fois-ci, j'ai pris le temps de bien la choisir. Je suis super contente d'être ici. Prix de la chambre 8 €, très bon rapport qualité-prix en vue de tous les équipements qu'il y a ici. On ira faire un petit tour tout à l'heure. Cette auberge a l'air vraiment chouette. Je pense que je vais prendre ce lit. J'aime bien être en haut. Allez, je prends celui-ci. Une piscine pour 8 € la nuit. Après être allé dans la piscine, c'est parti pour un petit tour dans le sauna. Il y avait 2 saunas dans l'auberge, je me suis dit tant qu'à faire, on va tester les 2. C'est trop bien le sauna, c'est trop agréable en sortant de l'eau froide. Je sens que je vais trop bien dormir. Dans cette auberge de jeunesse, il y avait aussi une salle de sport. J'en ai profité pour faire une petite séance de muscu avant de repartir à l'aventure. Dernier jour à Prague, je vais essayer de voir un maximum de choses intéressantes dans la capitale tchèque. Prague, c'est une ville qui possède une très grande diversité architecturale. Ici, tous les bâtiments sont différents et pourtant, tous vont bien ensemble et ils sont tous jolis. C'est fou quand même, ils connaissent pas ce qui est laid. Du coup, moi, j'ai quand même envie de trouver quelque chose qui est moche. Si j'y arrive. Ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé un truc moche, regardez. La tour de télécommunication de Prague. C'est une antenne télé et il paraîtrait que ce serait la tour la plus moche au monde. En tout cas, elle fait 216 mètres et c'est la plus haute tour de Prague. Ici, on a le pont Charles. C'est le plus vieux pont de Prague puisqu'il date du Moyen-Âge. Il a été construit au XIVe siècle et il permettait de relier la rive opposée au centre-ville. C'était le seul pont à l'époque. Du coup, aujourd'hui, c'est un monument historique et un indispensable à voir quand on vient à Prague. D'ailleurs, tous les touristes sont là. Allez, un petit kebab avant de repartir en France et il est déjà l'heure de partir direction l'aéroport. Pour moi, c'est déjà la fin de ce séjour à Prague. Il est temps de rejoindre l'aéroport en empruntant le métro et je tarde pas trop sinon je vais louper l'avion. Ce serait bête. Il ne me reste que 24 couronnes tchèques. C'est le prix d'un ticket de transport en commun pour 30 minutes. Donc j'ai pas le choix, je vais prendre 30 minutes et j'espère que le trajet sera rapide. C'est bon, j'ai mon ticket. Et je termine ce défi avec 23 centimes en poche, défi validé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et en attendant, proposez en commentaire les pays dans lesquels vous aimeriez que j'aille la prochaine fois. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Salut!